Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui va changer sur l'investissement immobilier après cette crise et je vous donne mes conseils pour tirer une fois de plus votre épingle du jeu. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quels sont les points qui vont évoluer grâce ou à cause de cette crise. Il n'y a pas que des points positifs dans ce que je vais vous dire, mais on va voir ensemble que certains paramètres que l'on croyait immuables avant dans l'investissement locatif vont être transformés après cette crise. Premièrement, on va parler de location courte durée, qui est un domaine qui va subir de très grands changements. Deuxièmement, on va parler de colocation, qui va également subir des changements, notamment par rapport au positionnement géographique. Troisièmement, on va parler de ce qui va changer du côté de votre locataire. Quatrièmement, on va parler de l'évolution des dossiers de banque. Et cinquièmement, je vais vous donner un conseil qui va vous permettre de tenir si les pandémies reviennent, si les crises économiques reviennent, si les crises sanitaires reviennent. On commence donc avec le point numéro 1, la location courte durée. Vous le savez comme moi, les locations courte durée ont beaucoup souffert du fait du confinement. Plus de 80% d'annulations sur toute la France métropolitaine. Autant vous dire que toutes les personnes qui ont parié à 100% sur ce modèle-là d'investissement ont eu zéro revenu, alors que parfois les crédits continuent à courir parce que toutes les banques n'ont pas accepté de suspendre les échéances pendant la période de confinement. Pour ces personnes-là, si elles n'ont pas été précautionneuses, si elles n'ont pas provisionné en bon père de famille un fonds d'urgence, eh bien elles ont forcément été en très grande difficulté. La leçon, ce que nous devons en tirer comme conclusion, c'est que la location courte durée ne doit jamais constituer votre revenu majoritaire. Pour ma part, la location courte durée représente 10% de tous mes revenus locatifs, ce qui fait que j'ai pu passer cette période de confinement sans aucune difficulté. Là où j'ai eu d'autres petites difficultés, c'est plus par rapport aux locaux commerciaux pour lesquels je n'ai pas réclamé les loyers du mois d'avril ni la première moitié des loyers du mois de mai, uniquement pour les commerces qui ont bien sûr été contraints de fermer. Donc, mon conseil, c'est que la location courte durée, quel que soit votre schéma d'investissement, ne doit pas représenter plus de un quart de vos revenus locatifs. Vous devez donc limiter à 20-25% vos revenus locatifs issus de location courte durée. Sinon, vous allez dans une situation qui va être trop à risque et lorsque le banquier va voir votre situation et vos revenus, certes, lorsque ça fonctionne très bien, il peut avoir les yeux grands comme ça et être très satisfait de votre façon de gérer. Sauf que là, je peux vous dire que ce que nous vivons actuellement va laisser des cicatrices qui vont encore durer quelques années. Et si vous continuez à baser votre modèle de revenu principal sur de la location courte durée, eh bien, il y a de grandes chances que le banquier ne considère que un tiers ou que la moitié de ces revenus-là, car il va considérer que ce sont des revenus réputés non fiables. Donc, faites très attention à ça, ne misez pas tout sur la location courte durée. Deuxièmement, ce qui va également beaucoup changer, c'est par rapport à la colocation. Si jamais votre projet était de faire de la colocation dans une ville de province, eh bien, regardez si vous ne pouvez pas plutôt faire de la colocation plutôt dans une maison en périphérie d'une ville de province, parce que si votre but, si votre marché, c'est de louer votre colocation à des jeunes actifs, le fait de louer à une maison que vous allez découper en chambres avec des places de parking, avec plus de confort, plus d'espace, pourquoi pas un jardin, eh bien je peux vous dire que les mentalités vont changer parce que les personnes qui ont vécu plus d'un mois de confinement dans un appartement vont se dire que si ça revient, ce sera beaucoup plus agréable à vivre dans une maison avec jardin plutôt que dans un appartement entassé où on a chacun une chambre de 10 mètres carrés et un espace commun de 15 mètres carrés. Donc, il va y avoir, et c'est déjà un mouvement que l'on observe, c'est-à-dire que les prix déjà des maisons à la campagne se remettent un petit peu à augmenter parce que, voilà, c'est pas flagrant, hein, c'est quelque chose que j'ai lu, je vous remets d'ailleurs l'article juste là. Alors évidemment, ce que je dis là, c'est vrai si les périodes de confinement se reproduisent et que les crises sanitaires se reproduisent également. Et c'est un phénomène que l'on observe parce que les personnes qui ont vécu le confinement en appartement aujourd'hui ne veulent plus du tout revivre cela et les gens pensent que, alors, à tort ou à raison, que les périodes de confinement et que les crises sanitaires vont revenir de manière récurrente parce que certains spécialistes l'ont dit, alors que dans le passé, on s'aperçoit que la dernière crise sanitaire que nous avons vécue, c'était il y a un siècle. Donc, mon conseil, c'est que si votre projet, c'est d'investir dans une colocation, eh bien, regardez s'il ne peut pas être plus judicieux de faire de la colocation dans une maison de ville ou dans une maison en périphérie d'une ville dans laquelle il sera facile de se garer, dans laquelle il y aura un petit jardin, dans lequel vous pouvez mettre peut-être 5, 6, 7 chambres. J'ai un de mes élèves, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une colocation, il y avait un sous-sol qui était inexploitable. Eh bien, il a mis un grand jacuzzi, il a mis un spa, il a mis une salle de sport, il a mis une salle de cinéma. Il a vraiment
rendu très rentable en fait. Il a vraiment su valoriser cette partie de la maison qui était inexploitée. Et aujourd'hui, lorsqu'il fait rentrer un colocataire, le colocataire reste très longtemps dans cette colocation parce qu'il a un confort qu'il n'aurait jamais eu en appartement, en hôtel ou quoi que ce soit. Et si ça, pour vous, c'est une information importante, je vous prierai de bien vouloir liker cette vidéo. Donc, il y a vraiment de grandes facilités à faire d'une maison de province un produit vraiment premium, surtout pour de la colocation, surtout qu'en plus, le prix du mètre carré de maison à la campagne a tendance à être, alors ça évidemment ça dépend aussi des campagnes, a tendance à être légèrement inférieur qu'un prix au mètre carré d'appartement. Donc évidemment, c'est toujours pareil, vous devez toujours faire votre étude, faire votre calcul de rentabilité avec le tableau que je vous mets ici, que vous pouvez télécharger juste en cliquant en dessous. Mais surtout, voilà, dites-vous bien qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui avec des colocations à la campagne. C'est un modèle que la crise va changer. Alors je ne dis pas que les colocations en ville ne vont plus marcher du tout, je dis simplement qu'aujourd'hui, les candidats à colocataires qui vont arriver sur le marché vont se mettre à chercher des produits en ville, mais également à la campagne. Un troisième point important, ça va être par rapport aux banques et par rapport à votre dossier bancaire. Votre dossier bancaire devra être complètement impeccable. D'accord? Comme je vous l'ai dit dernièrement dans une précédente vidéo, votre dossier bancaire doit comprendre toutes les pièces que votre banquier aura listées, mais également vous devez impérativement éviter tout ce qui est crédit conso pour une télévision, tout ce qui est crédit conso pour un lave-linge, un lave-vaisselle. En revanche, si vous avez un crédit conso pour une voiture, c'est OK, à condition que votre voiture ce soit une Renault Scénic. Si c'est une BMW série 3, ça ne sert absolument à rien d'avoir un crédit auto là-dessus parce que je vous rappelle qu'une voiture, ce que le banquier va voir, c'est que c'est fait pour aller d'un point A à un point B. Si vous êtes criblé de dettes, que vous avez de tout petits revenus, mais que vous avez fait un crédit pour avoir une super voiture qui ne correspond pas du tout à vos revenus, le banquier va y voir tout simplement un signe de pauvreté programmée. Donc, ne sous-estimez pas cet aspect-là, d'accord? Parce que le banquier regarde absolument tout et comme je vous l'ai dit une fois de plus dans la précédente vidéo, lorsqu'il regarde vos relevés de compte, il connaît toute votre vie, d'accord? Donc, s'il vous plaît, une fois de plus, je vous le répète, mais lorsque votre salaire arrive sur votre compte en banque le 30, le 31, le 1er ou le 2 du mois, immédiatement après, il doit y avoir un virement vers un compte épargne d'un montant similaire, enfin, ou en tout cas d'un montant égal à 10 à 15%, si vous pouvez plus, tant mieux, mais 10 à 15% de votre salaire que vous mettez religieusement tous les mois sur un compte épargne. C'est votre petit bas de laine, c'est votre tirelire, vous ne devez y toucher sous aucun prétexte. Votre banquier verra que si vous faites cela, eh bien, c'est un signe de bonne santé financière et ça ne sert à rien. Vous pouvez commencer avec 20 euros, 30 euros, 50 euros. Du moment que vous êtes régulier, votre banquier appréciera. Le quatrième point, ça va être par rapport aux locataires. Aujourd'hui, on a déjà vu que, il y a pas mal d'articles de presse qui sont passés qui préviennent les locataires en leur disant que les propriétaires vont être de plus en plus regardants sur les conditions de revenus, les conditions de ressources de leurs candidats locataires. Donc, vous, en tant qu'investisseur intelligent, vous devez demander absolument à votre locataire de s'inscrire sur Visal. En plus, Visal aujourd'hui fonctionne également depuis peu pour les personnes qui sont en CDI et qui ont plus de 30 ans. Avant, ça marchait pour les personnes de moins de 30 ans. Aujourd'hui, ça a été étendu. Donc, plus de personnes sont éligibles à la garantie loyer impayé Visal, qui est également un cautionnement. Donc, faites attention à ça et poussez votre locataire à s'y inscrire, d'accord? Aujourd'hui, vous avez des propriétaires qui refusent de prendre des locataires tout simplement parce qu'ils ne savent pas que de telles garanties de loyer impayé gratuites existent et qu'elles sont là pour protéger le locataire, mais également le propriétaire. Vous devez donc imposer cela à votre locataire comme moi je le fais pour les appartements que j'ai moi-même en gestion. Cinquièmement, et enfin plus que jamais, il faudra diversifier. D'accord? Je connais une personne que j'ai rencontrée qui avait acheté dans sa ville de province, alors je ne sais plus où exactement, mais il avait acheté tous les immeubles d'une rue. Tout le côté droit de la rue, à part un petit immeuble qui était dans le milieu, lui appartenait. Je lui ai fait part de mon sentiment que c'était quelque chose de dangereux parce que le jour où ce quartier-là se dévalue, c'est tout son patrimoine, la totalité de son patrimoine immobilier se dévalue. Donc, n'allez pas croire que c'était un multimilliardaire. Déjà, c'était pas une rue très grande et c'était une ville de France dans laquelle le prix du mètre carré moyen était entre 1000 et 1500 euros du mètre carré. Bon, après, attention, c'est beau ce qu'il a fait, hein, mais il aurait pu acheter un immeuble dans cette ville-là, un immeuble dans une autre ville ou un immeuble dans un autre quartier, un immeuble dans un autre département pas très loin. Bon, après, c'est vrai qu'il est diversifié dans le sens où il faisait un petit peu de location courte durée, un peu de colocation, il faisait également de la location de locaux commerciaux, de la location de parking, il faisait pas mal de choses différentes. Donc, d'un point de vue stratégie et d'exploitation, il était déjà très diversifié. Mais n'oubliez pas que la diversification, c'est l'exploitation, c'est également la fiscalité, c'est également le type du bien. Studio, T2, T3, T4, parking, locaux commerciaux,
Bref, il y a vraiment de quoi faire. L'idéal, c'est que vous ayez un petit peu de tout et que vous choisissiez, une fois que vous aurez l'expérience de tous les types d'exploitation possibles, eh bien, celui qui vous sied le mieux quelque part. Et ensuite, vous pourrez pousser un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais faire confiance à un seul modèle. Vous devez toujours pousser à la diversification. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez cette vidéo, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!